Salut à tous et bienvenue au Journal du Madrid. Après la victoire 2-1 du Real Madrid face au Rayo Vallecano en Liga, Federico Valverde s'est exprimé. Pour l'Uruguayen, l'essentiel était de gagner, surtout après la récente défaite en Ligue des Champions, un revers difficile à digérer dans une compétition que le Real Madrid rêve toujours de remporter. Cette contre-performance avait laissé une mauvaise image et l'équipe se devait de réagir rapidement dans un contexte aussi exigeant. Valverde explique que ce match contre le Rayo représentait une première occasion de revanche, une opportunité immédiate de corriger ce qui n'avait pas fonctionné quelques jours plus tôt. Selon lui, le Real Madrid a livré un très bon match dans l'ensemble, avec une attitude bien plus en phase avec ce que demande le très haut niveau. Il revient ensuite sur le scénario de la rencontre et sur cette victoire acquise dans les dernières minutes. Gagner de cette manière procure forcément beaucoup de joie, car une victoire change l'ambiance, redonne de l'énergie et renforce la confiance du groupe. Mais Valverde insiste surtout sur un point clé. Le Real Madrid ne peut pas se satisfaire de ce genre de dénouement. L'objectif doit être de continuer à progresser collectivement, de grandir en tant qu'équipe et de rendre les matchs plus maîtrisés bien avant le coup de sifflet final. Il souligne que le Real ne peut pas toujours compter sur une erreur de l'adversaire pour faire la différence. L'équipe doit encore élever son niveau offensif, se créer plus d'occasions franches et surtout marquer davantage de buts pour se rendre les matchs plus confortables. Sur le plan mental et collectif, Valverde estime que cette victoire a une importance énorme. Il analyse la rencontre en rappelant que le Real Madrid avait le contrôle du ballon et proposait un jeu globalement solide, même si les occasions très nettes ont parfois manqué. Dans ce contexte, il met particulièrement en avant l'impact des changements effectués par l'entraîneur. Les joueurs entrés en jeu l'ont fait avec beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie, exactement ce dont l'équipe avait besoin à ce moment-là. Pour Valverde, ce match illustre parfaitement ce que doit être l'état d'esprit du Real Madrid. Un groupe uni où tout le monde tire dans le même sens, reste concentré et travaille à 100%. Les remplaçants ont montré qu'ils étaient prêts et qu'ils pouvaient jouer un rôle décisif. Le rapport a été déterminant pour changer le cours du match et aller chercher cette victoire. Enfin, Valverde se projette sur la suite de la saison. Avec une semaine sans match après une période très chargée, il voit cela comme une opportunité précieuse pour travailler encore plus. Il insiste sur l'importance d'être totalement disponible pour les consignes de l'entraîneur, de l'écouter, de les appliquer et de continuer à progresser aussi bien sur le plan tactique que physique. Pour lui, c'est maintenant que la saison entre dans sa phase la plus importante, mais aussi la plus belle, celle pour laquelle toute l'équipe se bat. On enchaîne avec les déclarations d'Álvaro Arbeloa. Pour lui, ce succès est avant tout une victoire du cœur et de l'âme, arrachée grâce à une équipe qui n'a jamais cessé d'y croire, mais aussi grâce au soutien décisif du Santiago Bernabéu. Il insiste sur le rôle fondamental du public, qui a poussé l'équipe jusqu'au bout pour remporter un match particulièrement compliqué. Arbeloa rappelle que le Rayo Vallecano est un adversaire toujours difficile à manœuvrer, un club qui pose des problèmes chaque saison, que ce soit à l'aller ou lors de ses déplacements au Bernabéu. Une équipe inconfortable, bien organisée, face à laquelle le Real a dû s'employer pleinement. Il souligne les efforts constants fournis tout au long de la rencontre, avec notamment 2 frappes sur les montants, avant que la récompense n'arrive enfin en fin de match. Sur le plan mental, Arbeloa explique que gagner dans les dernières minutes apporte forcément un énorme élan. Une victoire reste une victoire et dans le contexte actuel, elle est essentielle pour construire la confiance du groupe. C'est sur cette base que le Real Madrid doit désormais continuer à avancer car le travail à accomplir reste immense. Il se projette ensuite sur la suite immédiate de la saison en mettant en avant un élément qu'il attendait avec impatience, le retour du temps pour travailler. Après près de 3 semaines très intenses, marquées par un enchaînement de matchs, l'équipe va enfin disposer de 2 semaines sans rencontre en milieu de semaine. Une période précieuse, presque rare, qui va permettre de vraiment s'entraîner. Arbeloa explique que ces dernières semaines, le Real Madrid a disputé bien plus de matchs qu'il n'a pu faire de véritables séances de travail. Les entraînements se sont souvent limités à de la récupération ou à des séances d'avant-match, forcément moins intenses. En tant qu'entraîneur, il admet avoir beaucoup ressenti ce manque de temps pour travailler en profondeur avec son groupe. Désormais, toute son attention est tournée vers ces 2 semaines à venir. L'objectif est clair, faire progresser l'équipe, aussi bien collectivement qu'individuellement, affiner les automatismes, élever le niveau général et poser les bases d'un Real Madrid plus solide pour la suite de la saison. Une victoire importante donc, mais surtout un point de départ pour continuer à construire. On enchaîne avec les notes des joueurs.
Courtois a réalisé 2 arrêts pas trop compliqués en première mi-temps. Arrêt décisif à 1-1 à la 63e minute en face-à-face avec l'attaquant. Valverde a été très présent défensivement, avec notamment une récupération exceptionnelle sur une course de 100 mètres, empêchant un contre du Rayo. Il a également fait une longue passe permettant à Mbappé de se retrouver en situation de but. En deuxième mi-temps, il s'est fait prendre dans son dos et a permis une passe de l'ailier vers l'attaquant, ce qui a conduit au but du Rayo. Asensio a réalisé une première mi-temps moyenne et a été remplacé par Ceballos à la mi-temps. Odriozola a réalisé l'une de ses meilleures premières mi-temps, très fort à la relance avec des ballons qui cassent les lignes et de beaux changements d'aile. Il a eu plusieurs belles récupérations en deuxième mi-temps. Camavinga a mal commencé son match, car il s'est fait passer à la 6e minute sur son côté, offrant une grosse occasion au Rayo. Il s'est bien repris avec une pression haute, récupérant beaucoup de ballons et se montrant très participatif dans la construction. Il a tout de même remis une balle dangereuse dans la surface, donnant une action dangereuse au Rayo. En deuxième mi-temps, il a envoyé une balle sur le poteau suite à un beau centre de Ceballos. Tchouaméni a eu 2 pertes de balles dangereuses en première mi-temps, mettant le Real en danger. Il est passé en défense centrale suite à la blessure d'Asensio à la mi-temps. Il a oublié son homme sur l'égalisation du Rayo et a glissé en phase offensive, permettant à un joueur du Rayo de se retrouver seul face à Courtois. Arda Güler est à l'origine de la récupération menant au premier but du Real. Il a eu plusieurs actions de génie pendant le match, notamment un dribble sur le flanc droit lui permettant de se retrouver en face-à-face avec le gardien qui a réalisé un magnifique arrêt. Il a effectué plusieurs passes verticales mettant ses coéquipiers en bonne position offensive, dont une magnifique passe pour Mbappé, le laissant seul devant le gardien. Brahim a remplacé Bellingham, sorti sur blessure à la 10e minute. Il a conduit le ballon sur plusieurs mètres avant de délivrer la passe décisive à Vinicius. Il aurait pu offrir une deuxième passe décisive à Mbappé s'il avait un peu plus appuyé sa passe. En deuxième mi-temps, il a réalisé un tir dangereux arrêté par le gardien et a provoqué le pénalty en fin de match. Mastantuono a de nouveau été imprécis ballon au pied, mais généreux dans la récupération. Il est sorti à la 60e minute sous les sifflets du public. Vinicius a été omniprésent sur son flanc gauche. Il a marqué un golazo à la 15e minute en envoyant le ballon en pleine lucarne avec 3 joueurs devant lui. Le Brésilien a embrassé son maillot après son but. Il a reçu une carte jaune stupide qui l'empêchera de jouer contre Valence. Mbappé a été très peu participatif en première mi-temps, il a dribblé le gardien à la 68e minute et a envoyé le ballon sur la barre, le but vide. Il s'est rattrapé en marquant le pénalty de la victoire. Ceballos est entré en début de deuxième mi-temps suite à la blessure d'Asensio. Il a été victime d'une faute scandaleuse qui a valu un carton rouge au Rayo. Il a également tenté une belle frappe de l'extérieur de la surface et a laissé Rodrigo seul face au but. Super entrée. Arbeloa a beaucoup trop attendu pour effectuer des changements en deuxième mi-temps, alors que le Real avait de gros problèmes pour récupérer le ballon au milieu de terrain. Il n'y a jamais remédié. C'est tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne, activer la cloche des notifications pour ne rien manquer, le petit pouce bleu, vos commentaires et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.